Bonjour à tous, c'est de nouveau Young Créa. Donc là, je reviens vers vous, comme je vous disais lors de mon petit mini haul et présentation d'un courrier. Je voulais vous faire un petit tuto avec ce petit bloc là, des 3D de chez Carrefour. Donc je vais utiliser les derniers, des die Action que j'ai achetés. Donc les petits ronds. Donc on va faire comme une petite lollipop. Alors je sais pas si c'est vraiment la lollipop pure, mais je vais faire une petite déco en fait. Donc on va servir de ce die là et je me suis servi aussi de celui-là. Donc je pense que c'est un de chez Action aussi. Un cercle. Donc, de toute façon vous prenez un cercle. Donc j'ai préparé mes découpes. Donc j'ai fait 2 découpes pour parce que là mon papier que j'ai choisi, donc j'ai repris dans mon bloc de chez que je me suis beaucoup servi là, de chez Action, non, pas de chez Action, de chez Lidl, je sais plus où je l'ai mis, enfin où j'ai les papiers où j'avais fait une de mes créations, c'était un bloc de l'année dernière qu'ils ont sorti à Pâques à Lidl, donc du coup je me suis servi de ce papier là, donc déjà, je m'éparpille, donc déjà j'ai fait 2 découpes dans ce cercle là, pour pouvoir faire comme ça et que ce soit quand même assez épais. Ensuite, j'ai fait une découpe dans celui-là. Voilà. Donc j'ai fait, alors j'ai été obligée de mettre une épaisseur. Enfin, je les nettoie mes dailles après. Et puis là, j'ai enlevé les trous. J'ai été obligée de faire une épaisseur parce qu'il y a un endroit qui ne voulait pas couper. Donc j'ai remis un papier et impeccable, après ça a bien coupé. Donc surtout, quand vous avez comme ça des dies qui ne coupent pas, faites ça. Remettez un papier pour faire une épaisseur. Et après, ça se coupe très bien. Je cherche mon picot. D'habitude, je mets à ce niveau-là. Bon, je vais prendre une aiguille, c'est pas grave. Je vais chercher mon petit picot rouge. Bon, j'arrête pas de faire tomber des trucs. Donc, là, je renlève les petits ronds que j'ai pas enlevés. Donc, on va déjà mettre peut-être en 3D la petite déco. On va refaire ça en 3D. Donc là, comme il y a des petits picots, on va couper. Mais bon, comme je mets par-dessus, c'est vrai que ça ne serait pas vu. Donc oui, alors je vous dis, bon, on a besoin de tout ça. Et puis j'ai refait une petite découpe dans celui-là. Donc pareil avec mon petit bloc. Donc j'ai juste coupé un petit lapinou. Ça fait juste couper un lapin. Donc c'est pour mettre derrière. Je me dis, quand on retourne la petite déco, il faut que ce soit joli aussi derrière. Et j'ai pris une paille. Et puis on va enrouler avec du ruban. Parce que là c'est marqué joyeux anniversaire. Mais bon, c'est pas très grave. Mais j'ai envie de mettre un ruban tout autour de mon... Ça fera joli. Et puis un petit nœud. Donc voilà, on va commencer la petite créa. Donc, la mousse 3D. Est-ce que j'en ai là de ranger? Ouais. Bon, j'en ai plus beaucoup dans la petite boîte là. J'en ai ailleurs. Ah oui, j'ai plus rien là. Allez là, il y en a plein. Hop. Donc déjà, on va les défaire de là. Et puis on va mettre ça en 3D. Voilà. Donc, celui-là. J'ai peut-être pas trop. Je vais mettre un tout petit peu en 3D, peut-être pas tout. Je sais pas. On va voir ce que ça donne. Donc là, je défais du stickers. Donc j'y vais doucement pour pas déchirer. Voilà. Alors je sais plus. Attendez. Non, ça doit être comme ça. Je sais plus comment on fait. Ah oui. Celui-là là. Non, je sais pas. Je me rappelle plus moi. On va faire les 3D. Ou alors je vais juste mettre celui-là. Et puis peut-être que ça. Celui-là, je vais pas le remettre en 3D. Ça va pas me plaire. Et puis je vais remettre le parapluie. Peut-être en 3D. Ouais, ça peut faire. Ou je vais mettre juste celui-là. Ça me plaît pas autrement. Voilà.
J'ai du mal avec le 3D, mais ça, je vais le mettre, vous voyez, je vais recoller pour que ça fasse quand même une petite épaisseur. Alors, on va reprendre des nouveaux. Donc ça, c'est pareil, je les achète parce qu'on les trouve plus chez chez Action. Donc je les ai pris chez Sosten Green, ceux-là. Et j'aime bien la... Donc là, je vais en coller. Je vais en mettre un petit peu partout. Donc là, on a super beau. Bon, je suis en vacances. Je suis contente. Ça fait du bien un petit peu. Voilà. Puis là, je vais en mettre un tout petit. Je vais peut-être découper. Et voilà. Donc là, je vais les enlever. Je vais peut-être enlever les petits picots. Voilà. Donc là, j'enlève les petits picots. Bon, moi, je mets tout. Moi, je suis, comme je vous dis, un peu bazar quand je scrape. Alors, on va se mettre ça bien comme il faut. À peu près aligné. Et voilà. Donc, vous voyez, du coup, ça donne du relief. C'est très joli. Voilà. Donc là, maintenant, on va coller... On va coller nos cercles. Donc là, je colle les deux cercles pour que ça refasse de l'épaisseur. J'aurais pu sortir un peu d'encre, mais quoi que je sais pas. Je vais voir. Si je rends un peu les bords en rose, peut-être. Je n'ai pas pensé. Hop. Donc ça, je vais le coller aussi. Et puis je vais recoller cette petite découpe là, parce que quand on découpe dans ce cercle là, en fait, ça nous coupe ça et ça ressort. Vous voyez, ça fait comme ça. Donc ça, je vais m'en servir pour le coller après derrière pour cacher la paille un peu. Et je vais remettre un petit cercle. Voilà. Donc, on y va. Bon, excusez-moi, je pense que vous devez entendre mes enfants derrière. Comme c'est les vacances. Alors, du coup, voilà. Donc là, j'ai collé. Après, c'est du collage, hein. Et puis ça, je vais le recoller par-dessus. Ah, et ça fait trop mimi. Moi, j'adore tous ces petits trucs-là. Tout ce qui mimi, là. Donc, voilà. Donc là, je mets un petit peu de colle partout. Donc là, je passe bien. Je m'aligne à peu près pour que ça fasse joli. Toujours peur que vous voyez pas trop ce que je fais. Voilà. Hop, impeccable. Donc voici ça déjà. Ensuite derrière, alors ce qu'on va faire, je vais peut-être m'occuper, on va peut-être faire le ruban. On va coller le ruban sur, alors c'est ça, c'est que je sais pas trop, faut que je parte du bas, je pense. Et puis j'enroule, je vais mettre un petit peu, je vais chauffer mon pistolet à colle, je vais mettre de la colle chaude, je pense que ça sera mieux. Voilà, normalement il est chargé, c'est un sans fil que j'avais pris à Lidl l'année dernière, enfin je sais plus il y a combien de temps. Je crois que c'est l'année dernière, mais je suis même pas sûre. Ouais, j'aurais dû le faire chauffer avant. Donc on va faire comme ça. Donc là j'ai bien enroulé un peu de travers, comme ça. Voilà.
Hop, donc on attend que la colle chaude. La colle. Ensuite, je mettrai... Alors, ce que je peux faire, remarquez, mettre des petites fleurs déjà. Le temps que mon pistolet à colle chaude j'ai installé quelques petites fleurs à ce niveau-là. Bon, je vais pas trop en mettre. Voilà. Non, on va faire comme ça. Hop, par paire. Voilà, je pense que là, déjà, c'est pas mal. On va pas trop charger. Ouais, là, ça peut faire sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer après. Donc, j'aime beaucoup mes petites fleurs. Voilà. En plus, là, je leur ai bien donné du relief. Je les faisais trop plates à un moment. Et là, hop, j'ai bien redonné un peu de relief. Donc, elles sont plus jolies. Je vais essayer de refaire des fleurs. J'ai un die fleur et c'est vrai que je fais pas. Donc, pour changer un peu, je vais peut-être essayer d'en faire avec un die aussi. Parce que là, c'est mes perfos. Alors, c'est vrai que c'est pratique. Hein, je fais ça dans le lit. Devant la télé, je m'amuse à faire mes fleurs. J'en prépare plein d'avance, comme ça j'en ai. Donc voilà, et voilà. Donc là je vous montre, donc mon pistolet est chaud, on va s'occuper de... Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle à ce niveau-là. Et voilà. Ça casse-pied avec la colle chaude, ça s'en met partout. Là, de toute façon ça sera caché après. Donc là, je vais en remettre. Là, je vais pas en mettre partout. Là, je vais en mettre un petit filet à ce niveau-là. Voilà. Et là, j'enroule mon ruban. Enfin, c'est pas du ruban, c'est là. Voilà, bon, impeccable, c'est bien comme ça. Donc là, je fais un petit filet, hop, pour mettre trop. Je sais même pas s'il me reste assez de colle dans mon pistolet. Je vais remettre un bâton. Donc voilà, vous voyez, j'enroule. Je couperai après. Je me dépêche parce que la colle elle va sécher. C'est tortille. Voilà. Voilà. Impeccable. Et puis là, on va aller jusqu'au bout. Donc après, ça fait des films, on enlève. C'est vrai que la colle chaude, c'est pratique. J'ai failli dire un gros mot. C'est très... Alors, tout le monde n'aime pas travailler à la colle chaude, mais c'est vrai que c'est pratique, surtout quand on fait des tutos, je trouve. Ça va plus vite. On s'en met partout. Et voilà. Et là, je vais couper. Et puis, je vais remettre un petit point de colle. Juste là. Hop. Et voilà. Et voilà, impeccable. Vous voyez? Donc là, j'ai enroulé. Ouais, ça fait joli comme ça. Ensuite, on va la coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir. Alors après, elle est dure là. Je vais aplatir un petit peu le bout de ma paille. Là. Et puis là, je vais la coller. Alors attendez, il faut que je vois ma découpe à peu près. Donc on va encore la monter. Moi, j'aurais pu ne pas mettre de la... Je vais faire la colle chaude de toute façon. Je vais reprendre un peu de... Voilà. Et puis on va mettre pas mal de colle chaude. Hop, je vais peut-être reprendre un bâton. Dans mes paquets neufs.
Donc, on va faire d'abord, on va coller la paille. Donc, je remontre. Alors, faut pas que je me trompe. Je regarde bien le sens de ma lollipop. Donc, je me mets à peu près là, au milieu. Ouais, là, c'est très bien. Donc là, je vais peut-être mettre un petit trait au crayon pour voir à peu près où je vais mettre la colle. Voilà, impeccable. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais coller ça. Donc là, c'est pareil, je pense que je vais mettre un peu de colle chaude. Ça sera peut-être mieux. Ça va tout de suite bien coller. Hop. Après, c'est bien chaud, hein. Attendez. Faut que je reprenne. Si, c'est bon. Ouais, derrière, ça fera pas très joli. Regarde mes petites fleurs. Voilà. Donc là, je vais peut-être remettre un peu de colle chaude. Voilà. Voilà, impeccable. Et puis là, je vais venir mettre juste le petit lapinou derrière. Je trouve que ça fait mignon. Donc, je vais mettre normal. Et puis on va mettre un petit nœud. Et puis la petite lollipop, la petite déco, lollipop, elle sera finie. Donc l'arrière est joli aussi bien que le devant. Bon, j'ai un peu là, il aurait fallu que je mette, c'est là un petit peu l'arrière que j'ai un peu... Voilà, bon, c'est mignon. Et puis là, je vais prendre un petit nœud, donc je savais pas trop quelle couleur. Si je prends un comme ça, ou plutôt celui-là. Ouais, plutôt celui-là. Hein. Après, ou un rose. Non, je vais mettre un bleu. Là. Donc j'ai pris un petit nœud bleu comme ça à pois. Donc là, c'est pareil, je vais mettre un petit filet de colle chaude. Oups. Je placarde. Et voilà. Voilà. Est-ce que je rajoute des petites fleurs en bas? Peut-être, hein. Je vais voir. On va regarder si c'est pas mal. Ouais, on va peut-être en mettre un petit peu en bas. Juste deux en bas. De là. Et de là. Voilà. Comme ça, ça fait encore plus mimi. Et voilà, ma petite créa d'aujourd'hui sera finie. Donc j'espère que ce petit tuto vous plaira. Donc après, vous faites avec ce que vous avez. Donc voilà. Donc je sais que Rose Bobo Coco en a fait une aussi très jolie. Et il y a Kat aussi qui en a fait une très belle vintage. Donc voilà. Donc en fait, à m'inspirer, je me suis dit, bah, je vais en faire une aussi avec vous. Donc, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Scrapez bien. Bye bye.